spéciale présidentielle. 8h30 sur Europe 1. Suite donc de cette matinale spéciale présidentielle en direct jusqu'à 9h30. Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche, répond à présent à vos questions. Fabien Amias. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Considérez-vous ce matin qu'Emmanuel Macron a d'ores et déjà gagné l'élection présidentielle ? Certainement pas. Ce serait bien vaniteux. Il reste 2 semaines pour rassembler, pour convaincre et pour gagner cette élection. Ce qui a été gagné hier, c'est le premier tour, puisque les Françaises et les Français ont placé Emmanuel Macron en tête. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que c'était un objectif politique que nous avions, de pouvoir offrir un autre visage que celui de l'extrême droite à l'Europe et au monde au soir de ce premier tour. Mais on continue, on lâche rien, on a 15 jours pour gagner. Et pour cette campagne, on l'a entendu, un certain nombre de voix issues de la droite apportent leur soutien à Emmanuel Macron. C'est le cas notamment de François Baroin qui vient de le réexprimer à l'instant. Vous le remerciez pour son soutien ? Bien entendu, comme Emmanuel Macron a eu l'occasion de remercier François Fillon et Benoît Hamon, qui, sans barguigner, ont appelé à voter pour lui au second tour. Est-ce que dans cette campagne de second tour, Emmanuel Macron peut aller jusqu'à élargir, on parle souvent des hommes, des noms, mais ses idées et son programme, et l'ouvrir à certaines idées de François Fillon pendant la campagne ? Non mais ouvrir, fermer, non, il faut rester sur le fond. Emmanuel Macron a un cap, une stratégie qui est le rassemblement des progressistes, quelle que soit leur origine politique, et un programme précis ensuite à mettre en œuvre. Donc voilà ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de rallier Pierre ou Paul. Il s'agit d'être clair sur le projet que nous voulons mettre en œuvre. Mais est-ce que cela signifie que si toutefois Emmanuel Macron est élu le 7 mai, il envisage de gouverner dans sa majorité, puisqu'il est question de ça, avec des personnalités issues de la droite ? Celles et ceux qui voudront mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron, qui auront rompu avec les partis d'un monde ancien, car finalement la seule démarche gaulliste dans cette élection, c'est celle qu'a conduite Emmanuel Macron, si on veut bien le regarder de près. Alors tout le monde se réclame du gaullisme ce matin, c'était le cas il y a quelques instants avec François Baroin. Celles-là seront bienvenus. Ensuite, c'est pas simplement pour venir comme ça parce qu'on voit de la lumière. Non, il s'agit d'être d'accord sur le fond, sur la démarche, sur la stratégie. En tout cas, avant le deuxième tour, il y a effectivement 15 jours de campagne, une campagne face à Marine Le Pen. Quel sera l'axe stratégique majeur de cette campagne face à Marine Le Pen pour le candidat Macron ? Bien, vous savez, le choix, il est clair, et les Françaises et les Français savent bien de quoi il s'agit. On a d'un côté le repli nationaliste qui est proposé par Marine Le Pen, qui confond le territoire et le terrier, en quelque sorte. Il faudrait qu'on se réfugie, qu'on se recroqueville dans un nationalisme à la fois mortifère pour notre pays, François Baroin l'a dit avant moi, et en même temps hostile. Et ensuite, il y a une certaine vision de l'avenir, une idée que l'on peut maîtriser notre destin, que l'on peut conquérir l'avenir, que l'on peut redonner de la force à l'Europe. C'est cela que porte Emmanuel Macron, c'est une perspective, là où Madame Le Pen porte le rétrécissement. Et ces idées et qu'il veut développer face à Marine Le Pen, est-ce qu'il le fera ? C'est une question qui se pose ce matin. Face à elle, en clair, est-ce qu'Emmanuel Macron débattra face à Marine Le Pen dans entre 2 tours de l'élection présidentielle ? Il ne m'a pas dit qu'il s'y opposerait, en tout cas. Nous n'en avons pas débattu précisément, mais... C'est une question qui n'est pas encore tranchée ce matin ? Écoutez, dans une demi-heure, nous allons nous voir ensemble pour traiter de cette question et de bien d'autres encore. Vous souhaitez qu'il le fasse ? Jacques Chirac avait refusé de débattre face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron vous le fasse ? Moi, il me semble que l'importance des choix et précisément les différences profondes qui font que les Françaises et les Français doivent voir clair sur les 2 projets, me laisse penser qu'un débat ne nuirait pas. Jean-Luc Mélenchon a refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron hier soir. Êtes-vous surpris ? Déçu, car je l'ai entendu, il a fait une belle campagne, Jean-Luc Mélenchon. Il a soulevé des enjeux importants sur la question écologique, notamment sur un certain nombre de choses, mais que hier soir, ils disent à celles et ceux qui ont voté pour lui, chacun fera son devoir, ça aurait été bien qu'il nous dise quelle conception il avait, lui, du devoir. En tout cas, moi je vais vous dire, il y a quelque temps, j'avais été invité par un de vos confrères, j'avais évidemment dit que face à Le Pen, j'aurais voté, à titre personnel en tout cas, soit pour François Fillon, soit pour Jean-Luc Mélenchon. Mais que là, il m'a donné un peu le sentiment de rater une marche de l'histoire. Et souhaitez-vous, alors il s'en remet à une consultation, il ne l'a pas fait hier soir, souhaitez-vous que dans les heures, dans les jours qui viennent, il appelle à voter Emmanuel Macron ? Vous avez besoin de tous, y compris de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne ? Jean-Luc Mélenchon fera ce qu'il veut, je me garderai bien de lui donner quelques conseils que ce soit. Ce que je dis, c'est que quand on est
quand on est quelqu'un qui porte les idées qu'il porte, lorsque on constate qu'il y a le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je ne comprends pas que l'on puisse hésiter une demi-seconde. Et Emmanuel Macron serait prêt à rencontrer, à votre connaissance, Jean-Luc Mélenchon pour discuter de ça? Non, attendez, on n'en est pas là. Le choix, il est clair. On va pas organiser des réunions factices ou autres. Le choix, il est clair. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même. Chacun doit faire son devoir, alors qu'il le fasse. Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien élu socialiste. Vous-même, vous êtes élu socialiste, le Parti socialiste qui s'est effondré hier au travers de la candidature de Benoît Hamon pour retrouver un score aussi faible. Il faut remonter à 1969. Vous êtes secrétaire général aujourd'hui d'En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Cette formation a-t-elle vocation à remplacer le Parti socialiste? Pas seulement. En Marche a vocation à rassembler les progressistes qui ont une histoire qui vient de la droite, d'autres du centre, d'autres de la gauche ou autres. Donc l'idée, c'est, au fond, le futur parti d'Épinay, comme disent celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est En Marche. C'est rassembler les progressistes sur des objectifs clairs, car voyez-vous aujourd'hui, mais tout le monde ne le comprend pas bien, me semble-t-il. Que voulez-vous que fasse dans un même parti Madame Kosciusko-Morizet et Madame Morano? Que voulez-vous que fasse Gérard Filoche avec Manuel Valls? Ça n'a pas de sens. Il faut aujourd'hui remettre de la clarté. Il serait quand même temps de comprendre que 70% des électrices et des électeurs ont voté pour des représentants d'organisations politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les deux grands partis qui jusque-là, par alternance successive, se répartissaient le pouvoir, ont été congédiés. Donc il faut en prendre la mesure. Et la démarche d'Emmanuel Macron, qui a eu la bonne intuition, c'est de rassembler celles et ceux pour qui le pays est plus important que le parti. Ce que déclare d'ailleurs Manuel Valls ce matin, qui aspire à gouverner avec Emmanuel Macron et qui ne semble pas trouver d'avenir au Parti socialiste. Tous les candidats aux législatives qui formeront la majorité éventuelle autour d'un éventuel Emmanuel Macron président devront porter les couleurs d'En Marche. Il n'y aura pas de double appartenance possible. On ne pourra pas être PS et En Marche, centriste et En Marche, ou que sais-je encore? Non, quand on est En Marche, on est En Marche. Quand on souhaite soutenir le projet de la majorité présidentielle et du président élu, si les Françaises et les Français décident de choisir Emmanuel Macron, il faut une majorité claire, robuste, solide, et dans cette clarté du soutien à ce contrat avec la nation qu'Emmanuel Macron a proposé, l'heure n'est plus à la fronde. Avant la désignation, avant les élections législatives, il y aura une étape intéressante, c'est la campagne législative, c'est la formation d'un nouveau gouvernement. Si Emmanuel Macron, encore une fois, est élu le 7 mai, qui a vocation à être son premier ministre? Non, attendez, là vous allez toujours un peu vite en besogne. Il faut d'abord veiller... Ce sont des questions qui peuvent se poser. Et si on s'apprête à voter pour tel ou tel candidat, on a envie de savoir qui sera son gouvernement. Je vais vous répondre. D'abord, il faut que l'on travaille là pendant 15 jours pour que Emmanuel Macron ait la victoire la plus large possible. Car c'est pas une plaisanterie. Il ne s'agit pas là de ne pas parvenir à rassembler les Français. Il faut montrer à l'Europe et au monde la force qui va être derrière lui à l'occasion de son élection. Et ensuite, s'il est élu président de la République, vous savez bien que la prérogative exclusive lui incombe de choisir le Premier ministre qu'il jugera le plus apte. Oui, mais vous suivez Emmanuel Macron depuis le début, vous avez mené le combat politique auprès de lui. Clairement, est-ce que le chef du gouvernement d'Emmanuel Macron doit nécessairement, par exemple, venir de la gauche, comme vous? Non, j'accompagne Emmanuel Macron, je ne pense pas à sa place. Donc, laissez-nous faire en sorte qu'il soit élu président de la République, rassemblons les Françaises et les Français, et ensuite, lui choisira le ou la première ministre. Donc, on ne le saura pas avant l'élection présidentielle. Ça, c'est un choix qui ne sera pas porté à la connaissance des Français auparavant. Non, mais attends, d'abord, ce n'est pas la tradition française, et d'autre part... Non, mais par exemple, Nicolas Sarkozy, on savait bien qu'il nommerait François Fillon, François Hollande, la probabilité de Jean-Marc Ayrault était forte, en tout cas, on savait de quelle famille politique il viendrait. C'est pas anodin. Nous, ce qui est important, c'est le fond. Le projet, il est précis, il est clair, et la candidature d'Emmanuel Macron. Ensuite, les Françaises et les Français se prononceront, et il sera temps pour le président de la République élu de choisir son Premier ministre. Mais je ne crois pas qu'il y ait de hâte à spéculer sur tel ou tel. Laissez-nous marcher à notre rythme comme nous le faisons depuis 1 an, sous les regards d'ailleurs très sceptiques. Celui qui va à son rythme et qui devrait s'exprimer dans les heures ou les jours qui viennent, c'est l'actuel chef de l'État, François Hollande. Souhaitez-vous qu'il apporte son soutien clair et explicite à Emmanuel Macron? Vous savez, nous n'avons jamais sollicité de soutien, mais nous les avons tous accueillis. Est-ce que vous souhaitez que le président de la République s'engage dans l'entre-deux tours? Est-ce que c'est pour vous un apport considérable, utile, souhaitable?
Écoutez, le président de la République est garant de nos institutions. Lorsqu'il y a Marine Le Pen qualifiée au deuxième tour et un autre candidat en face, je ne serais pas surpris qu'un président de la République française juge utile de s'exprimer. Merci beaucoup Richard Ferrand d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.